un petit garçon met en place un piège pour prendre le Père Noël en flagrant délit et entend un grand cri dans le salon à minuit. Surpris, il descend en courant et est choqué après avoir allumé les lumières. Ted, 7 ans, était un grand fan du Père Noël. Son amour pour Kris Kringle a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a reçu la Xbox de ses rêves lors du Noël dernier. Depuis lors, le Père Noël est devenu son vrai héros, et Ted croyait qu'il existait vraiment. Ses camarades de classe se moquaient de lui lorsqu'il leur disait que le Père Noël descendait de sa cheminée pour livrer les cadeaux, comme l'année dernière. Le Père Noël n'existe pas, idiot. Tu es un vrai bébé, se moquait-il, mais Ted argumentait et restait sur ses positions. Il était curieux de savoir comment le Père Noël s'y prenait pour surprendre tout le monde à chaque Noël. La nuit de Noël, Ted s'est donc mis en tête de prendre le Père Noël en flagrant délit. « Roger, chéri, viens vite. Il est coincé. Il est coincé. Il est coincé dans la cheminée », s'écria Polly, la mère de Ted, après avoir vu ses jambes se balancer de la cheminée. Avant que tout le monde ne se lève ce matin-là, Ted a essayé de se faufiler dans la cheminée pour apercevoir le Père Noël, mais il est resté coincé pendant quelques minutes. « Mon garçon, qu'est ce qui t'arrive? Tu nous as fait peur », s'exclama Roger. Les mains et le visage de Ted étaient couverts de suie de cheminée, et il avait l'air si drôle et si désemparé. « Papa, j'attendais le Père Noël. Il entre par la cheminée, disait Ted. Tu quoi? Père Noël, papa. Le Père Noël. Je voulais le voir. Notre cheminée est petite, alors je voulais voir comment il descendait sans que son ventre ne se coince à l'intérieur. Roger et Polly ne pouvaient s'empêcher de se retourner et de rire. Ils savaient que leur fils adorait le Père Noël, mais là, c'était de plus en plus fou. Ted était déçu de ne pas avoir vu le Père Noël, alors son père l'a emmené fabriquer un petit traîneau. C'était une réplique de celui du Père Noël et Ted était très content. Mais il avait une petite inquiétude. « Cool, papa. Mais comment allons-nous les faire voler? Où trouverons-nous des rennes volants ?» demanda Ted à Roger d'un ton sérieux. Fiston, ils sont avec le Père Noël, et lui seul les a. Nous n'avons pas de rennes volants, répondit-il, mais Ted n'était pas convaincu. Roger était trop ennuyé et fatigué d'expliquer les choses à Ted. Il s'emporta et dit, « Si tu vois le Père Noël, demande-lui. » Ted prit ces mots trop au sérieux et réalisa que la seule façon de parler au Père Noël et d'emprunter ses rennes était de l'attraper. Une idée étrange lui vint alors à l'esprit. Ted a navigué sur Internet, à la recherche d'idées pour fabriquer des pièges, et a attendu que tout le monde soit couché pour mettre son plan à exécution. La nuit précédant Noël, il a volé une bobine de corde dans le garage et a installé un piège dans le salon. Il a dispersé des biscuits et des bonbons sous l'arbre de Noël pour attirer le Père Noël. Il a éteint les lumières, à l'exception de celle du sapin, pour que ce dernier ne voie pas le piège posé sur le sol. Ted se cacha sous le lit pour ne pas effrayer le Père Noël. Il était tellement sûr qu'il viendrait ce soir-là et qu'il serait pris dans son piège. Mais pauvre Ted. Il s'endormit, et à minuit, il entendit les cris stridents d'un homme âgé retentir dans le salon. « Je t'ai eu !» cria Ted en descendant en courant, il était tout excité de voir le Père Noël. Il était sûr que c'était lui. Ted était si heureux que son plan ait fonctionné, et lorsqu'il a allumé la lumière, il s'est figé de stupeur. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-il, incapable de ne croire ses yeux. « Fais-moi descendre.
Fais-moi descendre. C'était Jones, le grand-père de Ted, qui appelait à l'aide. Il était allongé sur le sol, les jambes en l'air. Pour l'amour de Dieu, Ted. Si est-ce toi qui as fait ça? Ted était inquiet. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un se promène dans le salon à minuit. Ses parents accoururent au cri de Jones et furent tout aussi surpris. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Papa. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Hurla Roger en courant pour sortir son père du piège. Ted était déjà découragé de ne pas avoir vu le Père Noël, et tout le monde était curieux de savoir ce que le vieux Jones faisait dans le salon alors qu'il était censé dormir. Il s'est avéré que le grand-père de Ted s'était glissé dans le salon pour dévaliser le réfrigérateur à la recherche de glace et de friandises. Il souffrait de diabète et venait de sortir de l'hôpital. Il lui était interdit de manger des sucreries et des glaces, mais il n'a pas pu résister à la tentation ce soir-là. Mais ce qui l'a blessé au plus haut point, si est quand il s'est rendu compte qu'il devrait attendre une année de plus pour réussir un autre tour et attraper le Père Noël. Ted pleura jusqu'à ce qu'il s'endormait. Le lendemain, dans l'agréable matinée de Noël, il se réveilla en découvrant un large assortiment de cadeaux sous le sapin. Il était à la fois ravi et triste. Tu t'es échappé cette fois, Père Noël. Mon idiot de grand-père t'a sauvé, mais sois prêt l'année prochaine. Je ferai un meilleur plan et je t'attraperai, toi et tes reines, disait-il en faisant vibrer un petit jouet du Père Noël suspendu au-dessus de la cheminée. Ted, nous te souhaitons bonne chance pour attraper Kris Kringle à Noël prochain. Si tu réussis à l'attraper, n'oublie pas de lui demander comment faire voler ton traîneau. Et n'emprunte pas toutes ces rênes volants. Joyeux Noël. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chaque enfant a une façon particulière d'apporter de la joie. Dans sa course pour prendre le Père Noël en flagrant délit, Ted a tendu un piège et son grand-père s'est fait prendre alors qu'il essayait de voler des bonbons. Ce drôle d'incident a ajouté des nuances de joie à la famille le jour de Noël. Vos enfants n'ont qu'une seule enfance, alors faites en sorte qu'elle soit mémorable et unique. L'amour de Ted pour le Père Noël lui a fait croire que le Père Noël était réel et que tous ses cadeaux de Noël venaient de lui. Lorsqu'il était déçu, son père lui fabriquait un traîneau pour lui remonter le moral. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Un homme accro au travail rentre chez lui après un voyage d'affaires pour Noël et trouve des étrangers au lieu de sa famille à la maison. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.